Je me sentais, comme la plupart d'entre vous, pratiquement invincible. J'étais sûre de réussir tout ce que j'allais entreprendre. Mais il m'est arrivé quelque chose de terrible. Quelque chose qui peut arriver à chacun d'entre vous. Mais je ne suis pas là pour vous faire la morale, je suis là pour vous raconter mon histoire. Allison est une jeune fille charmante, de 22 ans, brillante, intelligente, qui a tout pour réussir. Elle vit dans une famille merveilleuse. Elle a des parents magnifiques, qui l'aiment et qui prennent soin d'elle. Sa vie est un chef-d'œuvre. Un soir, lors d'une sortie en boîte avec une de ses amies, Ali fait la rencontre d'un beau jeune homme et tombe littéralement sous son charme. Il s'appelle Darren, c'est un barman. Allison est subjuguée par son physique. L'attraction est palpable, le désir intense mais de courte durée. Plusieurs années plus tard, Allison fera la rencontre de Mark, un jeune homme d'affaires bourré aux as, qui souhaite faire d'elle sa femme. Allison est aux anges. Elle a tout ce dont une femme peut rêver. Un avenir prometteur, une famille merveilleuse et, cerise sur le gâteau, un prince charmant qui s'apprête à faire d'elle la femme la plus heureuse au monde. Seulement, il y a un adage qui dit que les bonnes choses ne durent jamais. La santé d'Allison se dégrade petit à petit. C'est Allison qui est malade. Depuis 2 semaines, on ne sait pas ce qu'elle a. Elle est très fatiguée, elle a beaucoup de fièvre, elle n'a plus aucun appétit. Alors son médecin lui fait passer une série d'examens. Un examen de scanographie, un autre de coloscopie. S'ensuit un examen de biopsie médulaire. Mais toujours rien. On ne sait pas de quoi Ali souffre. Allison est persuadée d'avoir un cancer, jusqu'à ce que le médecin lui donne les résultats. Ali, tu es atteinte du sida. J'ai le sida. Non, c'est pas vrai. Je vais mourir. À partir de ce moment, c'est le déluge, c'est la descente aux enfers pour Allison. Son mindset se détériore, tout va de mal en pis. Pour débuter, ses amis commencent peu à peu à s'écarter d'elle, étant donné qu'elle est séropositive. Pour finir, Mark, son futur fiancé, décide de rompre leur relation quelques semaines avant leur mariage. Allison est dévastée, outrée, désemparée. Le château de ses rêves est en train de s'écrouler et elle ne peut rien faire. Son doc lui dit d'établir la liste de tous les hommes avec qui elle a eu une relation sexuelle. Et boum, elle apprend une terrible nouvelle. Darren, le garçon avec qui elle avait couché des années auparavant, était mort du sida et il était déjà atteint au moment où ils couchaient ensemble. Allison est choquée. Elle s'en veut d'avoir écouté son cœur ce soir-là. Il a suffi d'une seule nuit, d'un seul moment de plaisir pour gâcher toute une vie. Regardez-moi. Allez, regardez. En me regardant, vous voyez le sida. Je suis le visage du sida. Est-ce que vous l'auriez deviné en posant les yeux sur moi ? Si je n'avais pas fait la couverture de certains magazines ou si je n'étais pas venue ici aujourd'hui, vous ne l'auriez pas su. Il faut être prudent. Alors si vous avez l'intention d'avoir des rapports sexuels, protégez-vous. Je vous en prie, utilisez un préservatif. Regardez-moi et réfléchissez. Allison Gears passera le restant de sa vie à se battre, à participer à des conférences pour sensibiliser les plus jeunes sur les dangers du sida. Malheureusement, quelques années plus tard, après une longue bataille contre la maladie, elle s'éteindra le 8 août 1992, à l'âge de 26 ans. Bien qu'Allison ne soit plus de ce monde, il existe encore des jeunes femmes comme Allison, amoureuses et naïves, qui ouvrent la porte de leur cœur à n'importe qui. Étant donné que le monde est actuellement frappé par le coronavirus, on a oublié qu'il y a un virus qui tue, qui s'appelle VIH. Tout le monde est concerné, tout le monde peut l'attraper. Alors soyons prudents.